Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up, conseils et formation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre programme Ton projet, un business plan. On se retrouve pour la compétence du jour 23 sur 30 qui aura pour thème la gestion d'un projet. Alors, donc, il s'agit là de la quatrième partie ou bien du quatrième élément à présenter dans la partie stratégie de votre projet, de votre business plan, la gestion des risques liés au projet. Dans la vidéo précédente, on vous présentait comment présenter la stratégie marketing ou de commercialisation de votre projet dans votre business plan. Si vous l'avez manqué, le lien devrait apparaître là à l'écran. N'hésitez pas à y faire un tour pour ne pas le rater quoi. Donc sans plus tarder, on va aller avec ce point qui est très crucial parce qu'il aborde un aspect indispensable dans la gestion de projet ou incontournable qu'on appelle le risque. Alors, un projet est une aventure risquée. D'accord. Donc, il serait important de comprendre que quand vous décidez de lancer votre projet, vous avez deux issues possibles. Soit vous réussissez et bâtissez une entreprise prospère malgré les difficultés. Donc, malgré les difficultés qui vont se présenter, vous trouvez toujours la recette pour vous en sortir. Soit vous ne parvenez pas à survivre, soit avant même de commencer, vous échouez bien. Lorsque vous lancez à un moment donné, vous finissez par échouer. Eh bien, l'échec d'un projet est lié à bien des événements malheureux, parfois non anticipés par l'entrepreneur. C'est pas dit que si un projet échoue, c'est forcément parce que vous n'avez pas anticipé ou bien vous n'avez pas vu venir certains événements. Il y a des forces, il y a des cas d'échec de projets qui ne dépendent pas nécessairement de vous. Voilà. Donc, pour que vous, malgré toute la bonne volonté ou tous les moyens que vous pouvez mettre en œuvre, eh bien, votre secteur est tout bonnement à l'agonie, donc vous ne pouvez rien faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous on va se limiter à présenter des éléments sur lesquels vous pouvez faire quelque chose, d'accord? Et donc on va considérer que on va se positionner sur des situations pour lesquelles le promoteur du projet ou le porteur du projet n'a pas su anticiper cela ou bien n'a pas pu prévoir ou obtenir les ressources nécessaires pour contourner ces projets là. Donc on va voir c'est quoi la notion des risques dans un projet et potentiellement comment gérer cela et présenter cette partie dans un business plan, et pourquoi présenter ou pourquoi prévoir une partie gestion des risques dans un business plan. Alors, pour un projet, il est important de comprendre que le risque est la probabilité que survienne un événement ou un aléa qui pourrait causer un dommage à l'activité ou à la bonne conduite du projet. Donc, probabilité que survienne un événement ou un aléa qui pourrait causer un dommage, voilà, à la réussite ou bien qui pourrait entraver la réussite de votre projet. D'accord? Donc, il est important de savoir anticiper donc les inquiétudes et les interrogations des investisseurs. Et c'est ça l'objectif, même ce pourquoi on vous conseille de prévoir une partie gestion des risques dans votre business plan, en l'occurrence dans la partie stratégie de votre business plan. C'est tout simplement pour anticiper les inquiétudes et les interrogations des investisseurs ou des potentiels futurs partenaires. D'accord? Donc, grâce à une partie gestion des risques, vous montrez que vous avez réalisé un inventaire des risques à surveiller pour mener à bien votre projet. Supposons que vous vous engagez par exemple dans un secteur réglementé et que par hasard aussi ou bien par extraordinaire, vous n'avez pas prévu des mesures d'atténuation des risques réglementaires par exemple. C'est-à-dire, vous venez au restaurant par exemple, il y a chez nous par exemple, je pense que c'est partout au Cameroun, vous devez obtenir un agrément de la part du ministère du Tourisme. Avec cet agrément, vous êtes astreint à observer certaines obligations, voilà, tant au niveau du comportement d'entretien de votre local ou même au niveau financier. Si bien que si après contrôle on se rend compte que vous ne respectez plus certains critères ou conditions, eh bien votre agrément peut être retiré. Alors imaginez donc que vous n'avez pas juste le plus basique pris des mesures, vous n'avez même pas identifié, voilà, les risques réglementaires
encouru par votre projet et vous n'avez pas prévu des éléments. Vous obtenez un financement par hasard ou par extraordinaire encore auprès d'un particulier et peut-être voilà 2-3 jours plus tard on vient vous sceller, on vient vous dire que bon, vous avez ouvert un restaurant sans obtenir l'agrément. Vous voyez, essayez un peu de vous mettre à la place de celui qui a financé votre projet. Comment il pourrait se sentir? Tout simplement parce que vous n'avez pas eu à prendre toutes les précautions, toutes les dispositions. Donc c'est à ça que c'est que cette partie gestion des projets, voilà, à rassurer les investisseurs ou les futurs partenaires pour leur dire que nous connaissons ce qui peut arriver et voilà ce qu'on a prévu pour atténuer, voilà, tout simplement pour empêcher que cela arrive, ou si cela arrive, voilà comment est-ce qu'on peut contourner cela pour que ça n'entrave pas le bon déroulement de notre projet. D'accord? Donc une fois que vous savez à quoi sert ce qu'un risque dans un projet et pourquoi est-ce que vous devez prévoir une partie gestion des risques dans votre business plan, il est important donc de comprendre comment est-ce que vous pouvez présenter cette partie là. Généralement on ne bavard pas trop, hein. Là-bas la partie gestion des risques se présente donc dans un tableau. D'accord? Donc la présentation d'une partie gestion des risques dans votre business plan est plutôt simple. Voilà, le plus gros du travail est de déterminer les éléments qui serviront à alimenter cette partie. D'accord? Vous devez mener véritablement une activité de brainstorming, de recherche documentaire, voilà, pour repérer ou répertorier tous ces événements là ou tous ces aléas qui sont susceptibles d'entraver le bon déroulement de votre projet. D'accord? Donc il faut d'abord, donc vous avez vraiment travaillé en 3 grandes étapes, repérer ces éléments là, ensuite procéder à leur évaluation, estimer leur niveau d'impact sur le projet et trouver des mesures d'atténuation. C'est vraiment un travail, je vous assure, c'est vraiment un travail. Donc vous présenterez donc votre gestion des risques dans un tableau comme vous voyez à l'écran. Les événements que vous avez identifiés sont des petites phrases, hein, pas trop longs, retrait d'agrément, par exemple destruction. Si par exemple vous devez construire un bâtiment, vous devez par exemple prévoir des éléments ou dans le cas où absence de permis de construire, permis de bâtir, voilà, c'est un risque. Par exemple démolition de la part d'une autorité administrative compétente. Bref, vous laissez tout un ensemble d'aléas qui pourraient vraiment entraver votre projet. D'accord? Ensuite vous évaluez, on dit identification des aléas, voilà. Ensuite vous évaluez, vous pouvez définir des échelles d'évaluation, ça dépend de vous, hein. C'est-à-dire que vous allez classifier le niveau, vous allez classifier le risque en fonction de son vous allez classifier le risque, voilà. Est-ce qu'il est bas, est-ce que c'est moyen, est-ce que c'est un risque, bon, pas bas, pourquoi pas faible, est-ce que c'est un risque faible, moyen ou élevé. Donc vous allez estimer, on va dire ça comment, l'impact, on a l'évaluation, voilà, vous estimez donc, vous allez classer le risque suivant son degré d'importance, voilà, faire simple, hein, voilà, faire simple. Risque élevé, risque moyen ou risque faible, c'est vous qui voyez. Risque bas, c'est comme vous classez comme vous voulez. Ensuite vous allez estimer l'impact de ces risques sur votre projet. D'accord? Est-ce que si ce risque survient, qu'est-ce que son impact? Est-ce que son impact serait faible? Est-ce que ce serait moyen ou est-ce que ce serait fort? Bon, vous trouvez des qualificatifs qui vous arrangent. C'est pas dit que c'est forcément limité à 3. D'accord? Donc quand même pourront même aller jusqu'à estimer la probabilité que cela arrive. Voilà, ça dépend. Mais nous on se limite à cette présentation-ci. Et ensuite, à chaque événement identifié, à chaque évaluation et à chaque niveau d'impact sur le projet déterminé, vous devez à ce niveau-là procéder à la gestion du risque, tout simplement. Donc à chaque événement, comment allez-vous y faire face pour garantir la réussite du projet? D'accord? Donc concrètement, pour chaque événement identifié, donc possiblement comme étant un risque, pour chaque évaluation, pour chaque impact, vous devez dire comment est-ce que vous allez faire pour gérer cela. Si par exemple vous dites retrait d'agrément et que l'évaluation par exemple c'est un risque élevé, voilà, c'est un risque élevé, et que son impact si cela arrive
et que son impact est véritablement fort. Si on retire votre agrément, c'est clair que vous fermez. Si votre entreprise est soumise à l'obtention d'un agrément, vous devez montrer quels sont les éléments ou bien les mesures que vous allez prendre pour que cela n'arrive pas. Donc, on appelle ça des mesures d'atténuation du risque. C'est vraiment aussi simple que ça. La présentation comme ça est très simple, mais l'alimentation de ce tableau nécessite vraiment des réflexions et des recherches et une bonne maîtrise du projet. C'est vraiment là où vous montrez que vous comprenez, vous connaissez véritablement votre projet et vous êtes capable de voir ce qui peut arriver pour et entraver le bon déroulement de votre projet. Naturellement, il ne s'agit pas d'être un devin, mais il s'agit de répertorier un maximum d'événements pour les atténuer et toujours se dire que bon, il y a toujours un imprévu, on ne prévoit pas tout, des choses peuvent arriver sans que vous ne vous y attendiez. D'accord? Donc, c'est globalement tout ce qu'on avait à partager avec vous dans le cadre de cette vidéo pour vous présenter la gestion des risques dans un business plan, qui est le quatrième élément à présenter dans la partie stratégie de votre business plan. Voilà, c'est important de mettre ce point là, on vous a dit pourquoi. Donc nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, likez, abonnez-vous, commentez si ce n'est pas déjà fait. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est dans une logique d'amélioration du travail. On pourra toujours faire mieux au niveau des formats des vidéos. Nous espérons donc que la vidéo vous a plu et nous vous annoncerons les couleurs de la prochaine vidéo avec la dernière partie de la partie stratégie. Pourquoi votre projet est viable. Donc, merci pour votre attention et à la semaine prochaine.